Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, tous les matins par la manchette de l'informateur qui propose ce lundi matin, situation des dialysés en République du Bénin, le gouvernement s'en préoccupe. Wilfried Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement, évoque des études en cours pour réduire le coût des prestations afin de soulager les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Retrouvez l'intervention du porte-parole du gouvernement retranscrit en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, changement de nom des équipes nationales du Bénin, les Amazones du Bénin pour les dames, les Guépards du Bénin pour les hommes. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, enseignement supérieur, la délégation au contrôle et à l'éthique officiellement installée. Retrouvez les mots forts rendus publics par le président de la République Patrice Talon à l'occasion, retranscrit en page 6. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, cour de justice de la CEDEAO, migrants exécutés en 2005, reprise du procès contre l'État gambien. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal ce matin manchette, première semaine de vie de la 9e législature, les démocrates dans l'agitation, déjà 2 faux pas notés, estime le journal, des détails en page 2. Toujours à la une de le matinal de ce matin, enseignement supérieur au Bénin, la délégation au contrôle et à l'éthique installée. Nous passons à présent à Matin Libre, création d'un comité national de réconciliation et de pardon qui, pour écouter les démocrates, s'interroge le confrère. Toujours à la une du journal, le journal Matin Libre de ce lundi matin, drame de Dassa et décès de René Zinsou, compassion et hommage de Rekia Madougou. Retrouvez le message à la page 5. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, exploitation d'un domaine privé à Bomé-Calavi, Ebomaf interpellé. Info Matin à présent pour sa première à l'Assemblée nationale, l'honorable Edmond Fonton d'une commission municipale à une commission parlementaire, Taïnonono, j'y arrive enfin, ce prénom endogène qui colle à la peau. Retrouvez des détails sur les motivations de ce titre en page 3. Université publique au Bénin, Patrice Talon pour un profil moderne des enseignants du supérieur, communique Info Matin ce matin à travers sa une. Le Béninois libère ce matin manchette, accident de Dassa et décès de René Derlin Zinsou. Les mots de compassion de Rekia Madougou. Pendant ce temps, Séverin Quenom souhaite sa mort en prison, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre en page 8. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Concours direct de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes. Les candidats admissibles vous sont publiés à la page 10. Recrutement de la deuxième vague de 700 agents de police.
Tous les détails sur les épreuves sportives à retrouver à la page 3. Le potentiel publie ce matin en manchette, répartition des postes de responsabilité au Parlement, l'équilibre régional en souffrance au bloc républicain, UP Le Renouveau, un risque de sanction pour ses choix. Toujours à la une de Le Potentiel de ce lundi 20 février 2023, répression contre la cybercriminalité au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dépose 52 cybercriminels présumés Gaiman en prison. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, les membres désormais installés dans leurs fonctions. Toujours à la une de Le Potentiel de ce lundi matin, dossier Caméo Shell, 3 personnes, dont une responsable de Longriche, déposée en prison. La Nouvelle Tribune à présent, installation de la 9e législature, Candide Armand-Marie Azanaï, toujours remonté contre les démocrates. Le journal écrit noir sur blanc que l'ancien ministre délégué de la défense du pouvoir de la rupture, Candide Armand-Marie Azanaï, a eu une rencontre d'échange la semaine écoulée sur l'animation de la vie politique au Bénin. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont fait l'objet de débats, dont celui concernant la présence de l'opposition au palais des gouverneurs. Retrouvez le compte rendu de cette sortie publique à la page 3. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, mise en place de la délégation générale au contrôle et à l'éthique, Patrice Talon exhorte à la conscience professionnelle. Nous passons à présent à Le Grand Regard, installation de la DGCE dans l'enseignement supérieur. Patrice Talon sonne la fin du règne des enseignants terroristes. Le journal fait savoir que plus jamais l'enseignement supérieur au Bénin ne sera une zone de non-droit où certains enseignants se croient au-dessus de tout et l'unique maître de leur matière. Désormais, tous les enseignants du supérieur, qu'ils soient du public ou du privé, doivent s'attendre à des contrôles et à des évaluations de la part des experts. Le chef de l'État, Patrice Talon, a enfin sonné le glas du règne de ces enseignants terroristes. C'est à travers l'installation de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Toujours à la une du même journal ce matin, arrestation d'une importante quantité de munitions, la douane fait barrage au grand banditisme dans le Borgou. L'inspecteur Alofa reste intransigeant contre la fraude. Nord-Sud quotidien à présent, halte à l'intox, le pain maintenu à 125 francs CFA, rassure le journal. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, effectivité de la TNT au Bénin, 12 chaînes accessibles gratuitement. L'Indépendant à présent, satisfait et fier de l'engagement républicain de son gouvernement. Patrice Talon garde tous ses ministres jusqu'à la fin de son mandat en 2026. Le chef de l'État dit non à tout remaniement ministériel fantaisiste. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, développement du secteur de l'enseignement au Bénin, le gouvernement prend en charge la scolarité de 5000 filles. Toujours à la une de l'Indépendant de ce 20 février 2023, bien-être et santé, 8 aliments fabriqués en Chine à ne plus consommer, c'est à découvrir dans les colonnes de sa livraison. Gaskiani Info ce matin, participation de la diaspora aux instances de gouvernance, le paradoxe béninois. Toujours à la une de Gaskiani Info de ce matin, Adidja Handball Club, après le titre, le teuf et les défis. Dabarou ce matin en manchette, mise en service de la télévision numérique terrestre au Bénin. Patrice Talon l'a fait, s'exclame le confrère. Aurélie Adam Soulé Zoumaro, plus qu'une ministre, une mine de compétences, estime le journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, audience au ministère des Infrastructures et des Transports. Hervé Romain annonce de bonnes nouvelles aux journalistes BOC. Nous passons à présent au journal Le Figaro. D'écureuil à guépard, l'arbre cache toujours la forêt. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée, barreau des avocats du Bénin, une nouvelle dynamique sous maître Angelo Rumpati, le nouveau bâtonnier densifie les réformes et insuffle un dynamisme nouveau à la fêtière des défenseurs du droit positif. Toujours à la une du journal Le Confrère de la matinée de ce matin, situation des dialysés au Bénin, des perspectives radieuses selon Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, qui dresse un tableau sombre de ce mal qui ronge les citoyens. Le Télégramme à présent, Patrice Talon avertit les universitaires,
pas de relations amoureuses entre professeurs et apprenants. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, fin de l'atelier d'évaluation des législatives, des propositions pour accroître les performances des futures élections. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, changement du nom du 11 national, les guépards du Bénin et les Amazones du Bénin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, culte d'ouverture de la quinzaine des 180 ans de l'église protestante méthodiste du Bénin, le président de l'EPMB justifie le choix de Ouida pour les manifestations. L'église rend hommage aux anciens présidents Nicodème Ibilade Alagbada et Samuel Okezanou. Nous passons à présent à Le Devoir, police républicaine, une douzaine d'officiers subalternes mutés. Fred Dagba prend les rênes du commissariat de Semekpoji. Toujours à la une de Le Devoir de ce matin, formation des bureaux de commission permanente à l'Assemblée nationale, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle évoquée par les démocrates. L'affiche du jour ce matin en manchette, enseignement au Bénin, malgré le dernier redéploiement des AME, des classes toujours sans enseignants, les 305 enseignants radiés en 2018 pour combler le déficit. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Les 4 vérités à présent. Évaluation de la première mandature des administrateurs après la réforme des coopératives d'aménagement rural. Les préfets de l'Ouémé, du Plateau, de l'Atlantique, du Mono et du Koufo, invités à une rencontre demain des coopérateurs, leur demandent de se pencher sur les résultats de l'audit des CAR de Agamay, de Agnito, de Koudo, de Rouen, dont ils réclament la publication, et sur les mauvaises pratiques des administrateurs. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, saisie record du service régional de lutte contre la fraude dans les départements du Borgo et de l'Alibori. 15 000 cartouches de fusils découvertes dans des tricycles sur l'axe Djougou Parakou. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, enseignement supérieur au Bénin. Les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignant dans le public. Désormais, un professeur d'université devra être un expert dans sa discipline. Il devra être d'un professionnalisme irréprochable et surtout s'interdire toute relation ou tentative de relation amoureuse avec son apprenant. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, promotion de la boxe au Bénin. Rombo Togbaon maintient le cap des tournois interclubs. Nous passons à présent au journal L'événement précis de ce matin. Suite aux performances des démocrates aux élections législatives de 2023, Éric Ondete, désormais chef de file de l'opposition. Voici l'intégralité de la loi sur le statut de l'opposition à retrouver à la page 6. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin. Patrice Talon à l'installation de l'organe de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Rien ne peut vous empêcher d'accomplir votre mission. Nous passons à présent au journal L'événement du jour. Suspension provisoire de transport estudiantin de l'université d'Abomey-Calavi. La ministre Éléonore Yaïla Descamps œuvre pour la sécurité des étudiants. Décryptage info à présent. Valorisation de l'art, de la culture et du tourisme. Patrice Talon honore le président directeur général du groupe Empire, Ulrich Adjovi. Nous passons à présent au journal Le Chasseur, mais avant, découvrons un autre titre à la une de décryptage info de ce matin. Communication électronique et poste, instant de régulation, un rendez-vous de l'ARCEP Bénin bientôt sur l'ORTB. Le Chasseur Info, assainissement de l'enseignement supérieur, les 7 membres de la délégation au contrôle et à l'éthique installés, les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignement dans le supérieur public. N'hésitez pas à prendre les décisions les plus hardies, mais juste dans votre office. Je reconnais vos expériences sur le plan national, régional et international pour le secteur de l'éducation, également vos ambitions d'ici la ministre Ladécan. Des détails sur cette cérémonie officielle aux pages 4 et 5. Vous avez en illustration les photos des 10 membres. On peut reconnaître sur la photo le professeur Norbert Roucanou et également Cyril Goubedji. Ils sont au nombre de 7. Le journal Dynamisme Info ce matin en manchette. Situation de l'exilé Sébastien Germain à Javon. Les démocrates proposent, la rupture dispose, mise en vente de 18 immeubles. Ni le contexte ni le moment ne s'y prête, estime le journal.
Dynamisme Info également à sa une ce matin. Lutte contre la pollution sonore, c'est quelques réserves sur la mesure à l'encontre des églises et mosquées. L'autre vision ce matin en manchette, reçue par le président de la République dans le cadre du Festival international des arts du Bénin FINAB. Le PDG du groupe Empire, Ulrich Adjovi, témoigne sa gratitude au président Patrice Talon. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, arrestation d'une cargaison de cartouches de fusil par le service régional de lutte contre la fraude des départements du Borgou et de l'Alibori. Première grosse prise pour l'inspecteur des douanes, Rodrigue Alofa, et ses éléments, la preuve du bon casting du directeur général des douanes, Alain Rincati. Nous passons à présent au journal Le Grand Jury. Pour son succès à la tête de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale, Pierre Guignon prépare une vaste prière de toutes les confessions religieuses autour de Victor Tokpanou. Toujours à la une du journal Le Grand Jury de ce matin, incursion des cybercriminels dans le culte Egungun Kouvitor au Bénin, une source d'actes de banditisme, de vol et de règlement de compte. La boussole ce matin en manchette, sous le leadership de son maire, Biosarako Tamou Banikwara, adresse ses félicitations aux 4 députés natifs de la dite commune. Assemblée nationale, voici pourquoi la majorité doit concéder des postes à la minorité. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le meilleur ce matin en manchette. BEPC transitoire, session de juin 2023. Le DEC expose ce que les candidats doivent savoir avant de prendre part à l'examen. Des précisions à la page 10. Installation de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Le président Patrice Talon lance un message fort aux professeurs d'université. Désormais, un professeur d'université devra être un expert dans sa discipline et son expertise devra régulièrement être évaluée. Au Bénin, les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignant dans le supérieur public. Le professeur devra s'interdire toute relation ou tentative de relation amoureuse avec son apprenant. Toujours à la une du journal Le Meilleur de ce matin. Afin d'éviter un drame après plusieurs cas de panne sur les bus de l'université d'Abomey-Calavi, Éléonore Yaïla Descamps prend un arrêté qui suspend provisoirement le transport des étudiants. L'actualité ce matin à la une, mécontentement à la gare routière de Saclo, l'appel des conducteurs et vendeuses aux autorités de la mairie de Boycon. Vous avez en illustration la photo du maire Rufino d'Almeida. Toujours à la une du journal L'actualité de ce matin, qualité et expertise des enseignants universitaires sur la norme internationale. Le président Patrice Talon exige compétence et discipline. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, nuisances sonores des églises, mosquées et consorts au Bénin. Le gouvernement met fin à la pagaille et sauve les populations. Nous passons à présent au journal Le Chronomètre, charlatanisme et crime rituel à Dangbo. Un faux Rounon étrangle un jeune, le vide de son sang et emporte la tête. Le commissaire Assouman démantèle le réseau et invite les populations à une bonne collaboration. Toujours à la une du même journal ce matin, production agroalimentaire. Le prix du pain augmente à la boulangerie mais pas chez le consommateur. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info de ce matin. Festival international des arts du Bénin, c'était magnifique, s'exclame le journal. Patrice Talon tresse des lauriers à Ulrich Adjovi. Vous avez en illustration une photo prise au domicile du chef de l'État au cours de laquelle Ulrich Adjovi a été reçu par le président de la République. Toujours à la une du journal Le Soleil Bénin Info de ce matin, lutte contre l'érosion côtière dans la commune de Grand Popo. Patrice Talon met fin au calvaire des populations d'Agoué. Le routier à présent, effectivité de l'inauguration du palais de Djokor Montagon et intronisation du roi, le roi Tognon Gandieyi Azinkponon, j'y arrive, roi de Djoko. Désormais dans son palais, le roi Yeto Dagoli et Kinimandegbe ont fait régner l'ordre de la paix. Nassiara à présent ce matin en manchette, boycott du groupe parlementaire Les démocrates à l'installation des commissions techniques du Parlement. Le député Abibou Worokoubou dénonce la gourmandise des députés de la mouvance. Toujours à la une du journal quotidien Nassera de ce matin, Fédération béninoise de football, des réformes s'imposent au niveau du corps arbitral. Le leader du jour à présent, atelier d'évaluation des élections législatives du 8 janvier dernier, les nouvelles dispositions du code électoral profondément analysées, les activités majeures du processus électoral évaluées, des recommandations élaborées pour être
intégrés au rapport d'activité. Sakalafia félicite les parties prenantes pour les sacrifices consentis. Des détails sur le compte rendu de cet atelier à la page 7. Toujours à la une du même journal ce matin. Lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au Bénin, le gouvernement, le PNUD et l'ambassade des Pays-Bas lancent un projet pour la cohésion sociale. Nous passons à présent au journal d'Aibi Info. Incendie à Adrobo, dans la commune de Lokossa. Le message de compassion de l'honorable Dapé Sossou aux familles sinistrées est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une de Daibi Info de ce matin, savait à quand la relance du processus de désignation du ballet de Kaboua, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent à Ducoin Info qui titre ce matin à sa une en match amical international à Cotonou. Le Ghana désarme les Amazones du Bénin sur le terrain. Rien n'a changé entre Écureuil et Amazon, estime le journal ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens, vous l'avez constaté si bien, sont sortis abondamment ce lundi 20 février de l'an 2023. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi.